Nouvelle semaine, nouveau concept. Hey! Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Cette semaine, on va de nouveau parler bouquins plus librement, à la manière de Sartre, CF, huis clos, les mouches. Placement de produit. N'hésite pas à aller regarder la vidéo si tu l'as pas vu. Je vais vous présenter les bouquins que j'ai lus, à ne pas confondre avec la collection j'ai lu, dans laquelle j'ai pas tout lu. Ah, le niveau des blogs cette semaine. Bon, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai non plus, parce que... s'en fout. Je vais pour l'instant à la place te présenter ceux qui m'ont déplu, plu, détendu, tendu, repu, fendu, suspendu, distendu, corrompu, rendu, assidu, défendu, rendu couillu, qui ont foutu le taillou que j'aurais pas dû, auquel j'étais pendu, que j'ai lu autant que j'ai pu, bref, premier compte rendu, j'y tiens plus. Premier livre à vous présenter. Je l'ai pas. Ouais, je l'ai déjà rendu, ouais, je suis doué, ouais, je lis beaucoup en bibliothèque, vous l'apprendrez. Donc, l'Antéchrist de Nietzsche, qui n'a rien à voir avec celui de Lars von Trier, je préfère prévenir. Ce bouquin n'a d'Antéchrist que le nom. C'est une attaque en règle, enfin sans en suivre aucune, à une organisation appelée l'Église. Ah, les cultes en prennent pour leur grade. Le Christ, pas tant que ça. Critique de la religion que j'ai trouvée, on va dire, intéressante. Même si vachement aveuglé quand même par sa haine pour l'église. On voit qu'il aime pas ça. Il a dû être traumatisé par un curé étant petit, je sais pas. Il y a quelque chose. Alors c'est pas un roman, c'est de la philosophie. C'est une attaque directe, frontale, sans histoire à la religion. J'ai quand même choisi de le présenter par son truchement. J'ai lu du Boris Vian, ça s'entend. Son truchement, c'est dans Boris Vian, l'écume des jours. Vous parlez d'un autre livre. Les royaumes du Nord. Livre extraordinaire. Ah, j'ai adoré ce bouquin, je l'ai lu il y a presque une dizaine d'années. C'est une énorme critique contre la religion. C'est un roman, on suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lyra, qui est attachée à un démon. Tous les gens sont attachés à un démon en fait. Le démon, c'est une sorte de petit animal qui peut changer de forme quand t'es petit et qui se fige quand t'es adulte. C'est un peu, je dirais, l'incarnation de l'âme, ou l'incarnation du subconscient, ou l'incarnation de la personnalité peut-être, pour expliquer qu'elle change quand on est petit et qu'elle reste figée quand on est grand. Et Lyra part à l'aventure contre le magisterium, aka l'église, tout simplement. Et c'est en 3 tomes, super intéressant, c'est Philippe Pullman qui l'a écrit. J'ai trouvé ce roman extraordinaire quand j'étais petit, enfin petit, il y a une dizaine d'années, un peu plus je pense maintenant. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ce bouquin et je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, ils ont tenté d'en faire un film. Lyra et la boussole d'or. Oh mon Dieu, j'ai vomi. Est-ce que vous avez vu ce film? Eh bien, si vous avez vu le film, que vous n'avez pas lu le livre, et que vous osez me dire que vous avez apprécié le film, eh ben, allez chercher le bouquin tout de suite. Allez chercher le bouquin tout de suite. Vous allez tomber de votre arbre et sans toucher aucune branche, vous allez finir par terre. J'ai hésité à le mettre dans les 3 R. Pullman, je le mettrai peut-être, mais en fait je veux pas le mettre actuellement parce que je l'ai lu il y a plus d'une dizaine d'années et que dans les 3 R j'aime bien avoir les idées fraîches sur les bouquins que je présente, donc je le mettrai peut-être un jour, mais ça voudra dire que je l'ai relu. Alors les prochains bouquins que je veux présenter, c'est Stephen King, je vais en présenter 2, donc c'est Carrie et Shining. Alors Shining j'ai déjà rendu, Carrie je l'ai ici. Petit synopsis peut-être pour commencer. Jeune adolescente, ou plutôt on va dire 17 ans, donc fin d'adolescence. Si jamais tu te sens pas bien, voilà, tu lis Carrie et tu te dis oh bah finalement moi ça va. Voilà. Donc pour expliquer, à la maison, sa mère est ultra religieuse, elle est religieuse extrémiste. Elle a enfanté, on va dire, dans le péché parce qu'elle voulait pas d'enfants, il fallait pas avoir de rapports sexuels. Donc c'était à ce point-là, parce que normalement la religion c'est t'as le droit d'avoir des rapports si c'est pour enfanter. Elle c'était pas de rapport du tout. Donc à la maison elle est obligée de réciter des cantiques, elle doit faire ses prières, elle est punie constamment, enfin bon bref. Vraiment, t'as pas envie de vivre là-bas. À l'école, ça se répercute, du coup, elle est un petit peu trapue, elle est un peu, un peu quasimodo. C'est le souffre-douleur de toute l'école. Tu suis même d'autres personnages qui ont un peu honte eux-mêmes de se servir d'elle comme un souffre-douleur, mais ils n'arrivent pas à s'en empêcher. C'est le thème du harcèlement pur et dur. Voilà, c'est vraiment pur et dur. Et encore, quand même se rappeler qu'il a sorti ça en 1974, il n'y avait pas Internet. Il n'y a pas Internet, tout ça, donc heureusement pour elle, parce que là, je tiens à vous dire que de nos jours, un harcèlement pareil, waouh, c'est vraiment du costaud. Mais, malheureusement, a priori pour les autres, cette fille, Carrie, dans des situations de stress,
va se révéler être télékinésiste. Ça veut dire qu'elle va déplacer des objets par la pensée. Et elle va se sentir habitée du diable, finalement. Et donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer avec donc un petit peu tous ces éléments que j'ai pu présenter et ce que ça va donner. Eh bien je me suis laissé emporter et comme dit le sujet du harcèlement qui est très présent, ça m'a fait rentrer dans l'histoire et ça m'a donné de l'empathie pour cette fille, pour Carrie, et de voir un peu les événements, comment ça s'enchaîne, c'est quelque chose d'assez, on va dire, probable, et c'est assez bien raconté avec des retours sur articles, des retours sur des interviews, parce que voilà, en même temps tu suis l'histoire au fur et à mesure, et de temps en temps tu as tout simplement des coupures de presse ou des extraits d'interviews qui datent de après les événements qui sont racontés dans Carrie. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc Carrie, si tu n'as pas lu Stephen King, je te conseille. Alors Shining, c'est une histoire de famille, hein. Un papa, une maman, un petit garçon. Le papa perd son travail. La mère, on s'en fout, hein. La mère au foyer, ferme ta gueule. Hein. Donc le père, lui, il était universitaire, il était prof et tout, et malheureusement, il sombre dans l'alcoolisme, bon bref, il tabasse des gens, enfin bon bref, ça se passe pas bien, il se fait renvoyer. Et donc, dernier secours, dernier recours, il a un pote qui lui dit, bon bah écoute, je t'embauche comme concierge dans la montagne là-haut, déjà ça pue hein, quand ça commence. Je t'embauche dans la montagne là-haut et tu vas passer 3 mois tout seul. Voilà, tu seras tout seul. Bon, il y aura à manger, mais tu seras tout seul. Et le bâtiment, il date de 500 avant Jésus-Christ. Enfin, c'est pas ça, mais voilà. Donc tu sens qu'il y a déjà l'ambiance, elle est pas top. Hein. Déjà, moi j'ai pas envie d'y aller. Tu vois. Même en vacances, j'irai pas. Tu vois, non. Alors lui, il doit y aller 3 mois tout seul. Donc ils y vont, il y va avec sa famille. Si tu as vu le sixième sens, eh bien c'est un peu pareil. C'est-à-dire le fils, il voit des choses. Sauf que ces choses, eh ben, elles vont pouvoir avoir un impact sur lui et sur sa famille. Et donc on va suivre un petit peu et ça va être du coup la dégénérescence dans l'horreur avec voilà, on va suivre un peu on est sur le domaine de la possession, on est sur le domaine des esprits. Shining, j'ai pas adhéré. Dites-moi ce que vous en pensez vous déjà de Carrie, hein, parce que j'ai parlé de Carrie tout à l'heure, mais sur Shining, je sais pas. L'enfant, il a des réactions, on dirait qu'il a 40 ans des fois. Le père, il a des réactions, je sais pas, on dirait qu'il a 10 ans des fois. Je sais pas, alors il y a une histoire de possession, il y a une histoire d'influence sur son comportement, du coup. Bon, j'ai pas non plus détesté, hein, je dis pas que c'était horrible comme lecture, c'est plaisant. Je trouvais l'histoire bancale, tu sais. Genre, est-ce que tu veux rentrer à la maison? Mon Dieu, je sens qu'on va mourir, mais papa a besoin de ce travail, alors restons là. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pas. Ça m'a pas transporté. Donc du coup, j'aimerais bien voir d'autres choses de Stephen King. J'ai bien aimé Carrie. J'ai bien envie de voir d'autres de ses bouquins. Je sais qu'il y a les Ça, que j'ai pas lu non plus, hein. J'ai rien lu de lui de toute façon. Et donc n'hésite pas à me proposer un autre bouquin. Et d'ici la prochaine fois, j'essaierai de le lire et puis de te faire un retour pour voir si ça a changé mon opinion finalement sur Stephen King, où je trouve ses histoires assez intéressantes, mais voilà, pas terrifiantes. Il y a Lovecraft qui est très bien, hein, que je suis en train de lire. Je suis en train de lire Lovecraft. Dans l'abîme du temps. Mon marque-page, c'est une vieille enveloppe. Voilà. C'était prétexte à vous demander, vous utilisez quoi, vous, comme marque-page? Est-ce que vous avez un marque-page tout joli, tout beau, tout propre, prévu, qui s'appelle marque-page et tout? Ou est-ce que vous faites comme moi? Tout ce qui vous passe sous la main, tu vois, c'est une vieille enveloppe, une baguette chinoise, un animal mort, voilà. Non, moi, le doigt, bon, c'est un peu chiant, parce que du coup, quand t'as des trucs à faire, genre quand t'as besoin de ta main, c'est un peu chiant, parce que du coup, le bouquin, c'est dur, mais... Voilà. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme marque-page? Les prochains bouquins, il commence à faire chaud ici, non? Je sais pas vous, mais... Apollinaire. Les exploits d'un jeune Don Juan. Tu m'entends inspiré? Apollinaire, grand poète du XXe siècle, tu dis oh génial et tout, trop bien. Un roman d'initiation amoureuse et sexuelle, à la fois drôle et provoquant, par l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Je veux pas casser le truc, mais franchement, il n'y a rien de poétique là-dedans. Rien. Ça aurait pu être écrit par le boucher du coin. Non, c'est horrible. On va nuancer quand même, hein, parce que bon, j'ai pas non plus vomi ma lecture, mais
Ça n'a rien de poétique, hein, c'est purement cochon. Hein, c'est de la pornographie. Oui, c'est de la pornographie. Voilà. Il n'y a rien d'érotique, il n'y a rien de initiation amoureuse. Il n'y a rien d'initiation amoureuse. Rien du tout. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a que du sexe. Voilà. Sachez-le. Donc déjà, c'est tromperie, hein, déjà, sur le texte. Alors, on va suivre donc l'aventure finalement d'un garçon qui va coucher avec sa sœur, sa tante, sa bonne, la copine de sa bonne, la boulangère. Il couche avec tout ce qui bouge. Dedans, il couche pas avec sa mère, mais bon, on n'en était pas loin. Non, c'est sympa, comme dit, ils disent que c'est provoquant, je suis entièrement d'accord. Drôle, ça dépend des fois, hein, franchement. Il y a des fois, on est à la limite du viol quand même, hein, mais bon, hein, on va retenir drôle. Mais toutes les filles craquent devant lui, et puis quand elle résiste mollement. Tu vois, c'est ce que je disais, la limite du viol, elle résiste mollement. Elle résiste ou elle résiste pas. Il a juste à lever le petit doigt, et encore, enfin le petit doigt, c'est pas ce qu'il lève, mais pour coucher avec tout le monde. Il rentre dans une pièce, et puis il couche. Il sort de la pièce, il rentre dans une autre, et puis il baise. Puis il sort de la pièce, il rentre dans une autre, et puis il nique. Il se passe que ça, il n'y a pas un refus, et il n'y a pas une personne non intéressée. Et surtout, moi ce que j'ai pas apprécié, en fait, encore s'il couche avec tout le monde, ok, mais il fait rien pour ça. Il séduit pas, il arrive, il attrape la fille, il lui met la main au cul, il lui met la main au con, comme il dit, et voilà, c'est parti. Hop, la baisouille. J'ai vraiment pas apprécié, je sais pas si vous avez lu ça, je sais pas si ça vous a plu. Après, comme dit, j'ai pas vomi ma lecture, c'est quand même, bon, ça reste juste de la porno gentillette, voilà, ça se lit, il y a quoi, il y a 100 pages, vous lisez ça en 1 heure, et puis c'est réglé. Mais ça m'a pas transporté, quoi. Si vous le lisez pas, je pense que vous allez pas mourir, quoi. Voilà. On peut pas se quitter sur un coup de mou. Alors devinez ce qu'il y a là. Vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, c'était un teasing. C'est mon coup de cœur. Alors moi je suis sans doute le lecteur de bande dessinée le plus nul de la planète, de l'univers tout entier. Genre la dernière bande dessinée que j'ai lue, ça devait être un Tintin original, et ça devait être il y a 20 ans, si ce n'est plus. Vraiment, je suis un lecteur nul de bande dessinée. Donc j'ai tourné 2-3 heures dans le stand BD, parce que moi quand je vais à la bibliothèque, je prends la journée, hein, enfin au moins l'après-midi. Je peux pas, je suis pas du genre à la médiathèque, genre alors il me faut ce bouquin et celui-là. Alors ce bouquin il est où? Non, moi il me faut l'après-midi, hein, pour choisir des bouquins. Donc je suis tombé sur le combat ordinaire complètement par hasard. Il était un peu décalé dans le rangement. J'ai lu la première page et j'ai ri. Mais pas le rire gras, tu sais, le rire... Non, on va dire j'ai ri du quotidien. Et ça me parle beaucoup. D'ailleurs, je vais juste vous résumer la première page, je vous la mettrai peut-être en photo. Ça commence par, du coup, il est chez un psychiatre, et il lui dit qu'il a décidé d'arrêter tout simplement la thérapie. L'autre, il lui répond rien, tu sais. Puis il continue à parler tout seul, voilà. Et puis quand ça termine, le thérapeute, il va s'installer, il lui dit, je vous mets un rendez-vous le mois prochain. L'autre, il dit, mais non, je vous ai dit que la thérapie, non, stop. Et puis du coup, l'autre, il dit rien. L'autre, il stresse, tu vois, il se dit, pourquoi, qu'est-ce qui se fait, pourquoi vous pensez que je suis pas guéri? Un comportement naturel. J'ai eu la même chose quand je suis allé voir un cardiologue. Le cardiologue, il m'a mis... je raconte ma life. Le cardiologue, il m'a fait l'électrocardiogramme, tu sais. Et puis après, il regarde comme ça, il me fait... C'était vraiment comme ça. Vous avez des antécédents cardiaques dans la famille ou... Du coup, je lui dis... Et lui, il me fait... Bon, tout va bien. Je me suis reconnu là-dedans. Il lui déballe un truc, genre... Je crois qu'on peut dire que vous développez des comportements profondément obsessionnels accompagnés de névroses diverses obsessionnelles, elles aussi. Silence. Du coup, je vous mets un rendez-vous le mois prochain. Tu te dis, il a sans doute repris un rendez-vous, tu vois, parce que moi, je l'aurais pris. On rit beaucoup, mais on rit de choses humaines. C'est pas des situations abracadabrantesques. C'est le plaisir de la vie quotidienne. C'est vraiment... hyper intéressant. Et le sujet qui est traité, c'est un sujet assez dur, assez tabou, dans notre société en tous les cas, c'est la dépression. Il est en 2 tomes a priori, et je suis impatient d'aller chercher le 2e tome. Donc là, je tourne cette vidéo justement parce que demain,
ça dégage et je vais chercher le deuxième tome. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de me proposer d'autres bouquins, notamment chez Stephen King, que je puisse découvrir d'autres choses, peut-être qui pourraient m'intéresser. Je vous souhaite de passer une bonne semaine d'ici la prochaine vidéo, et puis bonne lecture.